Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. C'est toi, Malcolm? Oui, j'ai rien fait du tout. On ne te reproche rien, Malcolm. Si tu es là, c'est parce que certains de tes profs... Comment dire... Enfin, j'aimerais te faire passer une petite série de tests. Rien de terrible, tu verras. Pourquoi? Eh bien, dites-moi, voilà un petit garçon méfiant et curieux, à ce qu'on dirait. Bref, tu vas bien regarder cette photo pendant 60 secondes. Et ensuite, tu devras me dire les erreurs que tu auras notées. Il manque un doigt à la main de l'homme. Très bien. Seulement, je vais te demander de prendre tout ton temps, de bien regarder les clichés en détail. L'ombre de la voiture est dans le mauvais sens. Le volant est du mauvais côté. Il n'y a pas de pédale de frein. Le mot dans le rétro doit être à l'envers. La montre ne peut pas indiquer midi alors qu'on voit le soleil se coucher. Et pour finir, j'ai de la peinture rouge plein les fesses. Et oui, de la peinture rouge, toute rouge plein les fesses. Et en quoi devenir riche, c'est foutre toute ma vie en l'air? Ce n'est pas la vie que tu es censé avoir. La vie que tu es censé avoir, c'est aller à Harvard, obtenir toutes les bourses et rafler tous les prix qui existent, être le premier de tous tes cursus et commencer ta carrière dans la fonction publique ou alors comme procureur ou directeur d'une ONG. Ensuite, tu seras gouverneur d'un État et tu deviendras président. De quoi? Des États-Unis d'Amérique. Papa! Navré, fiston. Mais c'est vrai. On croyait que tu le savais. Nous, on avait des ambitions plus modestes. Mais toi, tu mettais la barre toujours plus haut. Et si je veux pas devenir président? C'est trop tard maintenant, tu dois le faire. Non, tu crois? Tu as déjà choisi mon axe politique sur les impôts et les taux d'intérêt? Et les principes de ma politique étrangère? Mais on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est que tu seras la seule personne à ce poste à se sentir enfin un tant soit peu concerné par les petites gens tels que nous. Ça fait des milliers d'années qu'on est du mauvais côté du manche, et en ce qui me concerne, j'en ai plus qu'assez. Alors tu vas devenir président, monsieur le génie. Un point, c'est tout. Ça t'est jamais venu à l'esprit que j'aurais pu accepter ce travail, devenir vachement riche, et après envisager de devenir président? Bien sûr que si, mais on a décidé que non. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas été un bon président. Tu n'aurais pas assez souffert. Attends, tu plaisantes ou quoi? J'ai souffert toute ma vie. Je suis désolée, c'est loin d'être suffisant. Tu sais ce que c'est que d'être pauvre et aussi de travailler dur. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que de laver par terre et de bosser comme un âne. Et de devoir en faire 2 fois plus que les autres autour de toi. Sans que ça ne change rien, parce qu'ils continuent à te regarder de haut. Et toi, t'essaieras de leur plaire à tout prix, et eux, ils n'en auront rien à faire. Et ça te brisera le cœur. En revanche, il sera plus fort et plus grand. Tu ouvriras enfin les yeux, et là, tu sauras qu'il y a mieux à faire que de prouver qu'on est le plus intelligent du monde. Je suis désolée, Malcolm, mais ton chemin ne sera pas facile. Tu n'auras pas une vie amusante et légère dans le luxe et l'argent. Ça, ce sera Dewey. C'est vrai ?